Nous avons invité aujourd'hui les comités organisateurs du trophée panafricain de l'excellence Mwana Mboka vous a invité aujourd'hui pour éclairer votre lanterne. Vous aurez l'occasion de poser des questions à la fin de ces points de presse. Mais d'abord, je m'en vais vous présenter le programme de ces points de presse qui se déclinent en 4 étapes. Nous aurons d'abord le mot d'introduction du secrétaire général du trophée panafricain de l'excellence Mwana Mboka. Ensuite, il y aura la communication du conseil d'avocats de l'institution Mwana Mboka, puisque c'est une institution. Et par la suite, nous procéderons au jeu de questions-réponses entre vous, la presse, et les avocats conseils du trophée Mwana Mboka. Et en dernier lieu, il y aura le mot de conclusion du secrétaire général du trophée Mwana Mboka. Et donc, de ce fait, je m'en vais passer la parole au secrétaire général du trophée panafricain de l'excellence Mwana Mboka pour son propos liminaire. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. Mesdames et messieurs de la presse, nous sommes ici pour un homme, un menteur. Alfred Liolo, puisqu'il s'agit de lui, qui raconte des histoires rocambolesques au sujet de l'institution Mwana Mboka, le trophée panafricain de l'excellence, initié par M. Paulin Mukendi Benga Kuna. L'opinion nationale et internationale a été scandalisée d'apprendre au cours de la conférence de presse de Sieur Liolo tenue le samedi 25 juillet dernier à l'Académie des Beaux-Arts que l'œuvre du trophée Mwana Mboka serait la sienne en exhibant 2 trophées dont le premier créé et signé par lui, trophée qui aurait servi aux 3 premières éditions de Mwana Mboka, et le second plagié, falsifié par Paulin Mukendi, qui s'en sert jusqu'à ce jour pour des fins de lucre. Il a menti. Lorsque ce monsieur a commencé à délirer en 2010 à la 7e édition de Mwana Mboka, en racontant à qui voulait bien l'entendre qu'il est l'auteur ou le co-auteur du trophée Mwana Mboka, le comité organisateur s'était indigné à travers un courrier qui lui a été adressé et il s'est tu. Nous laissons tranquillement évoluer jusqu'à la 10e édition dont la soirée de gala a eu lieu le 17 juillet dernier. La question que vous et nous sommes en droit de nous poser est celle de savoir pourquoi revient-il à son délire à cette 10e édition. Nous vous prions de suivre les films des événements qui ont déclenché les mécanismes de déstabilisation du trophée Mwana Mboka. Image, s'il vous plaît. Mwana Mboka, c'est une valeur sûre pour notre culture. Dorénavant, moi ça j'ai dit clairement que la structure, l'événement va émerger dans le budget de la ville. Donc c'est une décision de voilà. Parce que à la soirée des galas de la 10e édition de Mwana Mboka, le trophée de l'excellence, tenu au parking du Grand Hôtel en date de vendredi 17 juillet dernier, la première dame de la République a été primée pour son sens de l'humanisme, son investissement à des actions à caractère salutaire en faveur de la population congolaise, son initiative de la caravane présidentielle des soins gratuits, son initiative de prise en charge des mariages civils des militaires et policiers à travers le pays. Empêché en dernière minute, son prix a été réceptionné par l'ambassadeur Mugalou, chef de la maison civile de l'État. Au nom de la première dame de la République démocratique du Congo, la distinguée Marie-Olive Lembe Kabila,
Je voudrais vous transmettre le message qu'elle m'a demandé de porter. C'est plusieurs tonnes de félicitations pour Paulin Mukendi. La première dame se dit être fière d'être la mère d'une nation dont la créativité fabuleuse est incontestable dans l'univers et dans tous les domaines. 3 jours plus tard, l'heureuse lauréate a bousculé son programme surchargé pour recevoir les membres du comité organisateur de Mwana Mboka, conduit par son président Paulin Mukendi Benga Kuna. Le trophée ainsi que le diplôme de mérite qui l'accompagne ont été remis officiellement à la première dame de la République qui a encouragé les membres du comité organisateur de Mwana Mboka de ne pas se lasser de prêcher l'excellence et de sublimer toujours la culture. Nous sommes venus remettre le trophée Mwana Mboka solennellement à Madame Olive Lembe Kabila, première dame de la République démocratique du Congo, pour l'initiative de la caravane présidentielle des soins gratuits. Au-delà, nous sommes venus aussi l'encourager à continuer sur cet élan des solidarités nationales. Elle nous a encouragés, elle nous a demandé d'aller de l'avant. C'est aussi ça, quelque part, le sens de ce que nous a toujours demandé le chef de l'État. La révolution de la modernité passe aussi par l'organisation des événements culturels de prestige comme Mwana Mboka qui vient donc d'organiser sa 10e édition, une édition jubilaire qui a attribué donc le prix de la RDC à la première dame de la République démocratique du Congo. Comme nous venons de suivre, peu avant la soirée des galas de la 10e édition, son Excellence M. André Kimbuta, gouverneur de la ville de Kinshasa, avait reçu le comité organisateur de Mwana Mboka pour lui signifier que désormais, l'événement émargera au budget du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. Lors de la soirée des galas de la 10e édition, nous avons décerné le prix de la RDC à la première dame de la République, Madame Marie-Olive Lembe Kabila, qui avait dépêché l'ambassadeur Mugalou recevoir son prix en promettant de nous recevoir pour lui remettre officiellement son prix et son diplôme de mérite. Chose qui a été faite le 21 juillet dernier. Voilà ce qui a déclenché les règlements des comptes pour discréditer les trophées Mwana Mboka en jetant l'anathème sur son organisation. Notez que la soirée des galas a eu lieu le 17 juillet. La première dame de la République nous a reçus le 21 juillet. Eliolo a tenu sa conférence de presse pour vilipender notre trophée le 25 juillet, soit 4 jours après que maman ait reçu son trophée et son diplôme de mérite. Allez-y comprendre quelque chose. Si le comité organisateur va parler aujourd'hui à travers ses avocats, c'est puisque l'affaire est portée au niveau des instances judiciaires qui, seules, statueront sur les revendications légitimes ou illégitimes de celui qui rêve d'être l'initiateur du trophée Mwana Mboka. Cela étant dit, nous accordons la parole à nos avocats pour vous révéler de quoi il en est question exactement. Mesdames et messieurs de la presse, bienvenue dans le cadre d'un entretien entre vous, la presse, et Mwana Mboka à travers notre ministère d'avocats conseil de cette institution.
Bienvenue à cette conférence consacrée aux atteintes graves portées contre Mwana Mboka et son initiateur Paulin Mukendi, acteur culturel très actif par Liolo Alfred. Mesdames et messieurs, il était plus que temps pour nous de mettre fin à cette espèce d'humour et de pièce théâtrale conçue et mise en scène par M. Liolo. Rassurez-vous par ailleurs qu'au nom de notre foi en la justice, nous avons hésité plus d'une fois de recourir aux médias pour répondre aux allégations fabuleuses de Liolo qui a prétendu dans sa conférence être l'auteur du trophée Mwana Mboka, lui qui avait reçu à la 2e édition de Mwana Mboka un trophée conçu et initié par M. Paulin Mukendi, dont le design a été dessiné par un jeune artiste, alors étudiant à l'Académie des Beaux-Arts. J'ai cité M. Guilain Kweti. C'est bien de lui qu'il s'agit. C'est ce monsieur qui a su coucher sur papier la conception du trophée Mwana Mboka, initié par M. Paulin Mukendi. Mesdames et messieurs, ce design sera par la suite réalisé par l'artiste Guillaume Banga. Je ne sais pas s'il est parmi nous. Monsieur Guillaume, veuillez vous manifester. Oui, merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir. Technicien, projetez-nous l'extrait de la 2e édition de Mwana Mboka où l'on voit Liolo recevant le prix qui lui a été décerné et la 3e édition où l'on voit le même Liolo remettant le prix à un lauréat. Projection sur écran géant de l'extrait Liolo recevant le trophée et remettant le trophée. Shalom. Prix immortel, Messieurs Alfred Liolo. Oui, nous peuplerons ton sol et assurerons ta grandeur. Je me base de cet extrait de notre hymne national qui est tellement fantastique et qui, ce soir, doit interpeller chacun de nous. Et je remercie les organisateurs de cette grande manifestation culturelle. Merci de tout cœur pour m'avoir choisi à recevoir ce brillant trophée. Merci beaucoup. Le prix de l'immortel est attribué à M. Taboulé. Nous l'invitons sur ce podium. Grand artiste, vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, il obtient son prix de main d'un autre grand artiste, immortel aussi comme lui. On les applaudit tous les deux, mesdames, messieurs. Comme vous venez de le voir, mesdames et messieurs, le trophée décerné à Liolo lors de la 2e édition de Mwana Mboka est la conception de M. Paulin Mukendi, dessiné à sa demande par le jeune Guilain Kweti et réalisé par l'artiste Guillaume Banga. Ce trophée a servi de la première à la 3e édition où vous avez vu Liolo remettant le prix à un lauréat. Vous avez entendu Liolo, en recevant le trophée à la 2e édition, remercier le comité organisateur du grand événement culturel Mwana Mboka. Vous l'avez entendu déclarer combien il est heureux de recevoir un trophée brillant. Est-ce le trophée qu'il avait créé à la demande de M. Paulin Mukendi? Si Mwana Mboka lui appartient, de quel comité organisateur parle-t-il pour le remercier? Nous savons combien de fois. Techniciens, rafraîchissez-nous encore la mémoire en revenant à l'extrait de la 2e édition où Liolo présente le trophée Mwana Mboka créé par Paulin Mukendi. Oui, nous peuplerons ton sol et assurerons ta grandeur. Je me base de cet extrait de notre hymne national
qui est tellement fantastique et qui, ce soir, doit interpeller chacun de nous. Et je remercie les organisateurs de cette grande manifestation culturelle. Merci de tout cœur pour m'avoir choisi à recevoir ce brillant trophée. Merci beaucoup. Bien, allez-y comprendre quelque chose. Nous vous prions maintenant de suivre l'extrait de la conférence de presse de Liolo, se prévalant sans rire, auteur du trophée Mwanamboka. Image, s'il vous plaît. Hommes, femmes et institutions ayant excellé dans divers domaines sont primés par le trophée Mwanamboka. Cette œuvre d'art en bronze est désormais au cœur d'une vive polémique. Voici le trophée des 3 premières éditions. Et voici celui des éditions suivantes. La différence est patente pour les avertis. Le premier, c'est Alfred Liolo, artiste sculpteur de renommée mondiale. C'est bien lui l'auteur de l'œuvre devant la presse. L'homme parle d'un plagiat. Ça, c'est le modèle original tiré en caoutchouc, en silicone. Militant reconnu pour la promotion des arts au Congo, pour Alfred Liolo, c'est un véritable camouflet que son œuvre initiale a été reproduite sans son accord. C'est à la fois malhonnête et malheureux. Il s'agit de l'œuvre que j'ai conçue et réalisée depuis bientôt 10 ans, qui sert de trophée Mwanamboka. Cette œuvre est aujourd'hui trafiquée, plagiée pour des fins de lucre et qui pille et par quelqu'un qui clame à tout vent prôner l'excellence. Mais pourquoi avoir attendu la 10e édition pour réclamer ses droits? J'avais pleinement confiance à ce monsieur. Et dès le départ, je croyais qu'il allait mieux s'organiser en faisant un effort de négocier avec moi. Contacté, le promoteur du trophée Mwanamboka est resté réservé avant de nous laisser sur son répondeur. Vous me prenez à pied levé, je suis occupé. Votre correspondant est occupé pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Après une tentative d'arrangement à l'amiable avérée vaine, le professeur Liolo, qui a saisi la justice, espère tout de même être réhabilité dans ses droits. Nous venons là de suivre M. Liolo qui, sur un ton pompeux, revendique la paternité du trophée Mwanamboka. Pourtant, je vous assure qu'en le faisant, il le savait mieux que quiconque était en train de mentir. Mesdames et messieurs de la presse, sans nul doute, les prétentions de Liolo émises sur la paternité du trophée Mwanamboka relèvent d'une suprématie de contre-vérité. Pour la petite histoire, à la 4e édition Mwanamboka, à la demande de l'initiateur et concepteur du trophée, Liolo a été appelé à donner du volume et du relief au trophée Mwanamboka et non créer un nouveau trophée selon sa conception. C'est uniquement ce travail qui a été commandé par M. Paulin Mukendi et exécuté par Liolo. Ces prestations ont été bel et bien honorées. Toujours à la commande de M. Paulin Mukendi, Liolo a reproduit 16 trophées pour les 16 lauréats de la 4e édition Mwanamboka. Ces services ont été payés. Alors, nous ouvrons une petite parenthèse. Nous venons là de suivre le condensé de la conférence de Liolo, tel que diffusé dans le journal télévisé de Télé 50. Vous avez suivi à la chute de cette édition le journaliste qui a affirmé avec beaucoup de légèreté, d'ailleurs que, joint au téléphone, M. Paulin s'est abstenu de tout commentaire en raccrochant au nez du reporter qui voulait l'interviewer, ce qui est totalement faux. M. Paulin a été tout simplement piégé par la personne qui lui téléphonait en l'enregistrant à son insu, et cela avec une dose de loyauté déconcertante, s'il vous plaît. Alors, au montage de ce scénario, il n'a pris juste que le début de la phrase
de son interlocuteur qu'il a charcuté et ensuite entrecoupé par le son d'un autre téléphone éteint. Contacté, le promoteur du trophée Mwanamboka est resté réservé avant de nous laisser sur son répondeur. Là, vous me prenez à pied levé, je suis occupé. Votre correspondant est occupé pour le moment. Vous comprenez là qu'il y a un manquement dans le devoir déontologique de cet organe. Bien plus, KIN 24 s'était aussi illustré par un tel montage totalement ridicule, en piégeant M. Paulin Mukendi, en enregistrant la conversation qu'il avait eue au téléphone avec un journaliste, bien identifié par ailleurs. Nous rappelons que la mise à l'écoute des conversations téléphoniques de tout citoyen est une déloyauté professionnelle et le moment venu, nous allons saisir les instances compétentes quant à ce. Nous refermons donc notre parenthèse. Mesdames et messieurs, voilà qu'à la 5e édition Mwanamboka, l'IOLO s'estimant surchargé par le travail dans ses ateliers, recommande au comité Mwanamboka de contacter son assistant, le professeur Voidi, pour la reproduction de prochains trophées. Et c'est lui-même qui remettra à son assistant la moule en caoutchouc pour la reproduction des trophées Mwanamboka. En tout cas, l'IOLO ne va pas nous dire que le feu professeur Voidi ou Paulin Mukendi s'était infiltré dans ses ateliers pour voler la moule en caoutchouc afin de permettre aux ateliers Voidi de reproduire les trophées dont le volume et le relief avaient été travaillés par lui. Regardez bien les images de 2 trophées présentés au public par l'IOLO. Les trophées dont l'IOLO avait rendu le volume et le relief est celui que vous voyez à votre droite. La palme donnant l'impression des écailles et le relief n'ayant pas satisfait M. Paulin Mukendi, il demandera au professeur Voidi, paix à son âme, d'effectuer le même travail avec une palme compacte tout en relevant le relief, en respectant son fond, et c'est ce qui fut fait sur le trophée que vous voyez à votre gauche. Vous remarquez que l'artiste sculpteur Voidi a donné une autre dimension à la palme. L'image donnant l'impression des côtes ou des écailles a disparu. La petite fenêtre d'en bas a été fermée pour donner une ouverture au niveau de l'œil afin de le rendre plus visible. Et le relief a été rendu au trophée par son flanc droit. Nous ouvrons encore une petite parenthèse à propos des ateliers Voidi. Pendant que le sculpteur Kazi reproduisait les trophées devant servir à la 10e édition de Mwanamboka, brutalement, l'IOLO débarque aux ateliers de Voidi. Il se met à molester tous les collaborateurs du feu professeur Voidi et même un membre du comité organisateur Mwanamboka. Et comme si cela ne suffisait pas, il a dû confisquer un trophée qui ne lui appartient pas. Notez qu'il a déclaré que la reproduction d'un trophée en bronze coûte $500 américains. Donc, par voie de conséquence, il a emporté chez lui un trophée que Mwanamboka a payé $500 aux ateliers Voidi, ce qui est constitutif d'une extorsion purement et simplement. Et donc, nous refermons dans notre parenthèse en vous laissant l'opportunité d'apprécier le comportement d'un homme qui se fait passer pour un donneur de leçons. Nous demandons à la technique de nous projeter maintenant l'image du premier trophée de Mwanamboka. Oui, voici le tout premier trophée de Mwanamboka travaillé par le sculpteur Banda, ici présent. Trophée que l'IOLO n'a pas eu le courage de présenter au public lors de son point de presse, et cela pour des raisons évidentes. C'est ce trophée qui lui a été décerné
à la deuxième édition, vous l'avez vu sur l'écran, recevant le trophée avec une dose d'allégresse exagérée. Et je suis d'ailleurs très sûr qu'il a dû ruiner ses freins pour ne pas sauter dans le cadre de la manifestation de sa joie. C'est encore ce même trophée qu'il a eu l'avantage de remettre à Tabouley à la 3e édition. Ce trophée, comme vous le constatez, est léger par son volume et relief. C'est le travail qui a été commandé à l'IOLO de donner du volume et du relief à ces trophées originaires conçus par Paulin Mukendi. En conclusion, si l'IOLO prétend être l'auteur ou concepteur du trophée Mwanamboka du fait d'avoir simplement travaillé son volume et relief, les ateliers Voidi seraient logiquement en droit de mettre les mêmes prétentions pour avoir accompli le même travail. Le sculpteur Banga, qui a travaillé sur le premier volume et relief du trophée selon ses moyens techniques, serait en droit aussi de réclamer la paternité ou la copaternité de Mwanamboka. Le jeune dessinateur Guilain, qui avait couché sur papier les idées de M. Paulin Mukendi, doit lui aussi, à son tour, réclamer la paternité ou la copaternité de ce trophée. Il en sera ainsi en suivant la logique de l'IOLO pour tout sculpteur à qui le comité organisateur de Mwanamboka commanderait la retouche de la forme de son trophée, ce qui est totalement aberrant. Alors, sur le plan technique, nous tenons à rappeler à M. Liolo les dispositions pertinentes de l'ordonnance du 5 avril 1986 portant protection des droits d'auteur et des droits voisins. En effet, sur pied des articles 1er, 2, 5, 8, 17, 18, 19 du texte précité, le mascotte symbolisant le trophée Mwanamboka autant que son titre sont des droits exclusifs de l'agence plurielle IDJ à travers son initiateur Paulin Mukendi qui manage l'événement Mwanamboka. Ces droits, nous précisent les articles 1er et 2, découlent du seul fait de la création après conception par son auteur. Depuis 2004, année de la première édition Mwanamboka jusqu'à ce jour, le trophée Mwanamboka est et demeure conception de son initiateur, M. Paulin Mukendi. Le caractère original de cette œuvre découle sur le plan fondamental tel que conçu par lui. Donc, il s'agit d'un rameau, symbole de la victoire, une plume, symbole de la communication, une oreille qui illustre la disponibilité à l'écoute de lauréat vis-à-vis de la société. Et enfin, un œil, symbole du regard de la société. Les lauréats cooptés comme modèle de la société deviennent des exemples à suivre par les générations actuelles et futures. Nous vous rappelons que cette œuvre, telle que conçue originellement, n'a connu aucune modification substantielle quant à son fond. Elle est restée la même. Alors, poussant sa gourmandise plus loin, M. Liolo va jusqu'à réclamer les droits sur 10 éditions, alors qu'en réalité, il n'a été approché par Mwanamboka qu'à la 4e édition pour exécuter une commande de donner du volume et du relief au trophée initial en respectant le fond sacré qui n'a jamais changé. Il s'agit de l'œil greffé, de l'œil et oreille greffée sur une palme, se terminant en une plume, le tout reposant sur un socle en bois. Donc, en un mot, comme en mille, nous concluons en disant « mentez, mentez », il en restera toujours quelque chose. Nous avons foi en notre justice, puisque l'affaire est portée au niveau des instances judiciaires, et nous confirmons que
nous sommes sereins à travers ce conseil. Mwana Mboka vous remercie d'avoir répondu positivement à cette invitation et nous nous remettons à votre disposition. Les mots de conclusion du secrétaire général du trophée Mwana Mboka. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. Nous avons un message à transmettre au couple présidentiel. Puisque c'est vous qui êtes visés en premier par cette cabale. Nous vous adressons notre message de vérité. Les trophées Mwana Mboka qui trônent dans votre salon ne sont pas une œuvre volée, moins encore trafiquée, plagiée, vendue ou à vendre. Pour votre gouvernement, le même trophée qui a été décerné à Liolo à la 2e édition se trouve dans la vitrine de son salon à Mongafula. Liolo, qui est devenu aujourd'hui notre fossoyeur. Taboulei, d'heureuse mémoire, prix de l'immortel à qui Liolo avait passé le flambeau du même prix à la 3e édition, doit se retourner certainement dans sa tombe. Nous adressons le même message à son Excellence M. André Kimbuta, gouverneur de la ville de Kinshasa. Comme vous l'aviez si bien dit, Mwana Mboka est une valeur culturelle sûre. Que votre élan de générosité envers l'organisation de Mwana Mboka ne soit nullement ébranlé par le mensonge odieux de Liolo. Lauréat Mwana Mboka d'hier et de demain, toutes catégories confondues. Faites confiance à la crédibilité de l'organisation de Mwana Mboka qui n'est nullement l'œuvre de Liolo, ni d'hier, ni d'aujourd'hui, ni de demain. À tous ceux d'ici et d'ailleurs qui aiment Mwana Mboka, merci pour votre confiance. Nous avons dit et nous vous remercions. Eleki ba frontière longonya mingi na Mwana Mboka au fait de l'excellence kantonini topesa na Mwana Mboka pona misala ye vula na vula ekomane lokola saison hata umeli ekoyaka édition na édition eyaka la ba innovation pilitilier. Quelle créativité, moi la beauté.